Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une collaboration avec la chaîne Minute Efficace. Ils parlent de sujets similaires à ce que je vous propose et je trouve ça super intéressant. Donc je vous encourage fortement à aller y faire un petit tour. Je vous en reparle en fin de vidéo. Passons tout de suite à la méthode que je te propose de te partager aujourd'hui pour changer de vie. Je vais t'apprendre à largement faciliter l'atteinte de tes objectifs en t'expliquant comment fonctionne ton cerveau et comment tu peux l'exploiter à son plein potentiel. Salut à tous, c'est Minute Efficace, enchanté. Si vous suivez la chaîne Je veux réussir, c'est que je suppose que vous faites partie du type de personnes qui avancent dans la vie, ou qui veulent avancer, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Vous avez peut-être pour ambition d'améliorer votre physique, de construire une solide confiance en vous et devenir à l'aise dans toute situation, de monter une entreprise florissante ou simplement d'améliorer la qualité de vos relations avec vos proches. Dans tous les cas, quel que soit votre objectif, la vidéo qu'on vous fait aujourd'hui vous sera utile. Votre cerveau est un magnifique instrument beaucoup plus puissant que n'importe quelle technologie créée par l'homme à l'heure actuelle. Il contient 86 milliards de neurones, soit autant que le nombre de grains de sable contenus dans un mètre cube. L'information y circule jusqu'à 430 km/h, soit plus vite qu'une Formule 1 lancée à pleine vitesse. Cette information transite dans ce qu'on appelle des fibres nerveuses. Vous pouvez les imaginer comme des petits câbles très fins qui, mis bout à bout, constitueraient un segment long de 180 000 km, soit 4 fois le tour de la Terre. Le tout dans un petit condensé d'1,3 kg de matière grise qui pourrait tenir dans la paume de votre main. Incroyable, n'est-ce pas? Vous comprenez à quel point votre cerveau est extraordinaire. Mais pour l'exploiter à son plein potentiel, faut-il encore savoir l'utiliser? Si tu n'as jamais piloté de voiture de course et que je te mettais entre les mains une Formule 1 sans te donner de mode d'emploi pour la piloter, il te faudrait moins de 5 secondes pour faire une erreur et foncer droit dans le mur. À l'image de cela, beaucoup de gens n'ont jamais appris à utiliser leur cerveau et foncent droit dans le mur dans tout ce qu'elles entreprennent. Elles vont d'échec en échec et n'arrivent jamais à concrétiser leurs désirs et finissent par abandonner leur ambition, écrasées par un lourd sentiment d'impuissance. A l'inverse, les rares personnes qui ont pris le temps d'apprendre à utiliser leur cerveau ont la possibilité de réussir tout ce qu'elles entreprennent. Bien sûr, elles ont parfois un genou à terre ou se font mettre des bâtons dans les roues, comme tout le monde, mais elles se relèvent aussitôt et reprennent le cap avec encore plus de force et de détermination. On pourrait même essayer de les forcer à échouer par toutes sortes de contraintes extérieures, mais la force qu'elles ont dans leur esprit leur permettrait quand même de trouver un moyen de réussir, parce qu'elles ont conditionné leur esprit à l'excellence. Et toi aussi, tu peux développer cette solidité dans ton esprit, et je vais t'expliquer immédiatement comment faire. J'aimerais te partager quelque chose qui m'a bouleversé dans une interview de Jean-Marc Gadoulet, un des plus grands agents secrets en France, qui a notamment mené des négociations avec les leaders d'Al-Qaïda. Toute sa vie, il s'est immergé dans des rôles et s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il respectait une longue liste minutieusement préparée à l'avance, comportant tous les détails sur le personnage fictif qu'il devait incarner. À chaque fois, il changeait radicalement de physique, d'environnement, devenait quelqu'un d'autre avec un nouveau métier et se faisait de nouveaux amis temporaires. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'avait pas tendance à devenir schizophrène avec toutes ses différentes identités, il lui répondit que non. Mais en revanche, il n'était pas rare qu'on ait le fort sentiment, après une mission, d'être davantage le personnage fictif qu'on a incarné que la personne qu'on a été depuis notre naissance. En fait, ses collègues et lui étaient tellement immergés dans un rôle qu'il ne jouait plus de rôle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il vivait dans la peau d'un autre qu'ils finissaient par devenir. Au point que quand ils revenaient dans leur vie réelle, c'est le fait de reprendre leur ancienne personnalité qui leur demandait de jouer un rôle. Ça fait vraiment réfléchir sur qui nous sommes. Nous éprouvons toujours le besoin d'être nous-mêmes, de rester cohérents avec notre nature, même si celle-ci est à l'opposé de ce qu'on aimerait. Et si peu importe celui que l'on a été, nous pouvions être celui que l'on veut devenir. Et si tu pouvais faire semblant jusqu'à y arriver. C'est en tout cas ce que nous expliquent les neurosciences. À chaque expérience que vous vivez dans votre vie, votre cerveau crée des mini-connexions entre ces neurones que vous pouvez imaginer comme des petits câbles. Plus vous vivez un nombre important d'expériences similaires, plus ce câblage se renforce, et plus vous facilitez la reproduction de ce comportement. Prenons l'exemple d'une personne timide. Disons qu'à ses 5 ans, elle a vécu une première expérience où elle s'est sentie intimidée à l'école. À cette époque, elle n'était pas timide, parce que personne ne naît timide contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cette première expérience a créé un premier petit câble dans son esprit, ce qui a facilité la reproduction de ce comportement par la suite.
Cela l'a poussé à avoir cette même attitude une deuxième fois quelques semaines plus tard, ce qui a créé un deuxième petit câble qui est venu s'ajouter au premier. Elle a à nouveau renforcé la connexion à cette attitude. 20 ans plus tard, on la retrouve et elle a vécu plus de 2700 expériences dans des contextes sociaux qui vont de la petite gêne presque imperceptible au gros malaise avec le cœur qui bat fort, les mains moites et la perte totale de ses moyens. Chaque situation est venue ajouter un filament dans son esprit. Les situations à faible intensité émotionnelle, un petit filament, et les situations très intenses émotionnellement, un gros filament. L'ensemble de ces expériences a constitué, situation par situation, une énorme connexion neuronale robuste qui l'avoue désormais à être timide par défaut, sans le moindre effort. Elle a donc fini par penser qu'elle a toujours été comme ça, que ça fait partie de sa personnalité et de son identité. Une simple petite action à ses 5 ans est devenue un comportement récurrent, puis une habitude, puis un trait de personnalité au fur et à mesure que le câblage s'est renforcé. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle peut changer. En mobilisant son attention pour adopter un nouveau comportement à la place de celui qu'elle a actuellement, elle créera de nouvelles connexions neuronales, pendant que celles qui la rallient à sa timidité se fragiliseront petit à petit jusqu'à disparaître totalement. Au début, ce nouveau comportement ne lui paraîtra pas naturel, mais si elle en fait un comportement récurrent, puis une habitude, puis un trait de personnalité, alors cela le deviendra. Et vous aussi là qui m'écoutez, vous pouvez changer la personne que vous êtes actuellement pour devenir celui ou celle que vous désirez. À l'image de cet agent secret, vous pouvez lister sur un papier tous les détails sur la personnalité que vous avez envie d'incarner, son métier, ses traits de caractère, son lieu de vie, ses amis, etc. Imaginez-le comme un personnage de jeu vidéo que vous créez et sur lequel vous choisissez toutes les caractéristiques que vous voulez. Ensuite, incarnez au quotidien ce personnage que vous avez minutieusement pensé, réfléchi et conçu. Devenez celui-ci. Travaillez à développer les compétences que celui-ci possède. Changez d'études si celui-ci fait un métier différent que celui que vous visez. Prenez des cours d'art oratoire si celui-ci s'exprime avec plus d'éloquence, ou inscrivez-vous à la salle de sport si celui-ci a un physique plus athlétique. Faites également un effort mental, concentrez votre volonté pour avoir le même type de pensée que lui. Réfléchissez-y en amont sur le papier. Qu'est-ce qu'il se dit lorsqu'il croise une jolie fille dans la rue ? Lorsqu'on lui fait une critique, lorsqu'il fait une prise de parole en public. De la même manière, réfléchissez à son attitude, son langage corporel, sa façon de communiquer dans les différents contextes et faites-vous-en une image claire en tête. Ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que ça ferait de faire l'expérience de la réalité dans la peau de cette personne, de voir la réalité selon sa propre paire de lunettes. Et incarnez-le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au début, lorsque tu joueras un nouveau rôle, ce sera peut-être maladroit. Tu auras éventuellement la sensation de ne pas être toi-même, de trahir ta nature, l'impression de renier ta personnalité profonde, ce qui est normal, comme on l'a vu pour la personne timide. Mais ne te laisse pas déstabiliser par ces petites interférences, et répète ce nouveau rôle encore et encore, jusqu'à que tu deviennes davantage cette nouvelle personne. On nous a toujours appris qu'on est voué à rester celui que l'on est, et parfois c'est même des personnalités très connues qui le disent. On nous dit qu'on ne peut pas changer sa personnalité, qu'il ne faut pas forcer les choses, mais cela est dû à un manque d'éducation. Si ces personnes savaient comment le cerveau humain fonctionne, ils retireraient sans doute leurs propos. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu es tenu au courant. Donc même si parfois tu vis des moments difficiles, j'aimerais que tu te rappelles que tu peux toujours devenir celui que tu veux devenir, et ceci quoi qu'il arrive. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Merci à Je veux réussir de m'avoir accueilli sur sa chaîne. Et n'hésitez pas à laisser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre à chacun d'entre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je tiens aussi à remercier Minute Efficace pour ce partenariat. J'espère que vous avez trouvé notre collaboration intéressante. Si c'est le cas, vous trouverez le lien de sa chaîne en description. N'hésite pas à aller voir plus en détail ce qu'il fait car vraiment c'est du super boulot. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, alors regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et surtout, abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait.